Commençons par le début. Cette première vague, elle renvoie au mouvement suffragiste qui est apparu à la fin du XIXe siècle, d'abord aux États-Unis en 1848, et qui s'est centré autour de l'acquisition de l'égalité juridique, civile et politique entre les sexes. Et je me réjouis, du coup, de voir ici la relève structurelle avec l'association Forchy. Étant donné qu'on n'est pas égaux dans le sens biologique du terme, il n'y a pas d'égalité de nature. voilà, il faudrait quand même essayer de défendre une égalité de chances et de possibilités. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. Bonjour, je m'appelle Camille Gauthier, je suis la présidente de l'association Forchy UCP. Camille, il me semble que c'est toi qui es à l'origine du projet. Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi tu as décidé de monter cette association-là à la fac? Dans les mois de mars cette année, il y avait la vidéo de Emma Watson qui est réapparue dans les réseaux sociaux. If not me, then who? If not now, then when? Qui se posait la question, si on ne voit pas cette campagne, alors qui va faire et justement quand ça va se faire. J'ai regardé plus le site en détail. J'avais vu que le site avait justement l'initiative de promouvoir cette campagne et cette initiative d'ailleurs, cette cause de l'égalité au sein de l'université, des institutions, des entreprises et ou de manière individuelle. Moi je me suis dit à la fac il n'y a pas ce type d'association, j'aimerais bien créer quelque chose et être plus acteur et non plus consommateur de cette cause. Donc du coup c'est pour ça que l'idée de créer une association, ça m'est venu. J'ai rencontré Camille à Dublin. Mais c'était plutôt un jour à la fac où elle m'arrive. Elle me tape à l'épaule. Elle me dit Mathias, j'ai une idée de ouf. Viens, on crée une association. Et moi, j'ai dit ok, très bien. Et le truc, c'est que, d'accord, elle m'avait expliqué un peu ce que c'était et tout l'enjeu. Et on a justement, comme Karine Bergès, on a cette chargée de mission égalité femmes-hommes. Mais il n'y a rien pour les étudiants directement. Il n'y a rien pour et par les étudiants surtout. Donc je me suis dit qu'en m'engageant comme ça, je pourrais vraiment détourner, et c'est ce qu'on essaie de faire, tous les clichés que j'entends vraiment tous les jours sur les femmes. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager ? Moi, c'est plutôt que j'ai découvert la fac l'année dernière et que je me suis rendu compte en fait que je l'aimais bien. C'est cette ambiance-là, qu'à la fin les gens ils étaient sympas. Et quelle meilleure manière de rejoindre dans ce cas ici, de rejoindre la tour, parce qu'à la fin c'est justement là où sont logées les associations, de rejoindre la tour tout en étant dans une association féministe, avec quelque chose d'unique à la fac, quelque chose qui ne se faisait pas, quelque chose qui vraiment crée des événements et des conférences intéressantes qui touchent à tout le monde, mais qui touchent aussi à un sujet intéressant. Que faudrait-il faire selon toi pour qu'un réel changement opère dans notre société ? Moi je pense que c'est toujours des situations où on se plaint souvent des choses, mais on fait pas beaucoup. Français, hein. Oui, mais on fait pas beaucoup. Pour essayer de les changer, donc ça serait bien aussi que les gens essayent. Bon, ça c'est un peu un cliché aussi de notre société actuelle, mais se détachent des ordinateurs, de cet activisme qui est du clicktivisme. On en parle souvent, c'est-à-dire que on va cliquer pour en faveur de certaines protestations, etc. Mais quand on va vous demander de prendre de l'engagement qui n'est plus virtuel mais réel, il n'y en a plus. Et nous, c'était vraiment l'idée d'essayer de construire quelque chose qui soit utile, visible, concret. Que prévoyez-vous pour cette année ? Vous allez le constater justement qu'en fait on ne fait pas que des conférences comme ça, qu'on va faire plein de petits événements, qu'on a aussi des after-work et des trucs comme ça et tout. Y être, vivre et s'engager à Cergy-Pontoise.